Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de comment bien se préparer, arriver en passe. Donc si vous êtes lycéen, vous avez sûrement déjà demandé comment se préparer donc de la meilleure des manières pour donc augmenter ses chances de réussite au concours. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc tout d'abord, pour commencer, pour se préparer de la meilleure des manières à son année de passe, vous devez obligatoirement vous préparer en amont. Donc pour cela, vous devez effectuer une pré-rentrée. Donc cette pré-rentrée peut être faite en prépa, au tutorat, voire même tout seul, donc chez vous si vous avez déjà les cours. J'ai également fait une vidéo sur comment réussir sa passe, donc sans prépa, que vous pourrez trouver sur la chaîne, pour ceux ne voulant pas payer une prépa, parce qu'ils trouvent que ça coûte trop cher, ou pour d'autres raisons, donc vous pourrez la trouver sur la chaîne. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc comment effectuer votre pré-rentrée et pourquoi l'effectuer. Donc ces pré-rentrées sont extrêmement importantes puisqu'elles vous permettront donc de vous préparer donc en avance au début de votre année. Donc que ce soit mentalement, psychologiquement, mais également physiquement, puisque vous verrez qu'il est assez difficile donc de travailler des dizaines d'heures, une dizaine d'heures par jour, et ce, tous les jours. Donc ces pré-rentrées sont vraiment quelque chose qui pour moi est obligatoire, est essentiel si vous souhaitez réellement réussir votre année. Alors bien sûr, vous pouvez réussir donc votre année sans avoir fait de pré-rentrée, mais c'est vraiment un bonus. Personnellement, je ne pourrais que vous conseiller de faire. Donc lors de ces pré-rentrées, vous aurez des ED donc, sur différents cours que vous aurez donc, au début de l'année. Donc les pré-rentrées se déroulent sur 1 à 2 semaines et à la fin donc, de ces 1 à 2 semaines, vous aurez des QCM, donc un petit concours blanc pour évaluer vos capacités, tout simplement. Donc personnellement, j'ai également donc, fait une pré-rentrée qui m'a bien servi, tout simplement, puisque donc je n'ai jamais travaillé donc, au lycée, donc hormis 3 semaines avant pour le bac, donc ça vous dit bien quel type d'élève j'étais. Et donc il me fallait m'améliorer, apprendre à travailler, etc., etc., puisque je n'avais aucune expérience. Et j'arrivais donc dans une filière qui demandait une quantité donc énorme de travail donc, pour espérer réussir. Donc j'ai effectué cette pré-rentrée, donc forcément ça me paraissait un peu bizarre, puisque je n'étais pas donc, avec mes amis donc, du lycée, j'étais un peu tout seul, donc forcément au début. Et donc je rentrais vraiment dans un nouveau monde. Donc j'y étais allé, j'avais eu 4 heures de cours je crois, donc c'était juste le matin. Et après j'étais rentré chez moi et je n'avais pas travaillé. Donc voilà, je m'étais bien reposé puisque je n'avais pas cette habitude de travailler. Donc je n'avais pas travaillé en rentrant chez moi. Et donc le lendemain, j'y retourne, je m'en souviens très bien. Et donc j'arrive, je m'assois, etc. Et le tuteur donc, de ma prépa nous dit, très bien, donc la PACES a commencé hier, donc j'espère que vous avez travaillé vos cours de la veille. Donc moi, étant donné que je n'avais pas travaillé, j'avais un peu regardé donc, les autres à droite, à gauche, donc, pour voir sur les visages s'il y en avait qui réagissaient comme moi, qui n'avaient pas travaillé. Il y en avait quelques-uns, mais je voyais quand même que la majorité donc, avait déjà commencé à travailler, et donc ce, dès le premier jour. Donc forcément, ça m'avait donné donc, un coup un peu au moral, même si ce coup était assez léger par rapport au suivant que j'allais me prendre, mais ça je ne savais toujours pas. Et donc, quand je suis rentré chez moi, donc après ce deuxième jour, eh bien j'ai commencé un peu à travailler. Mais vous vous en doutez, je ne savais pas travailler, donc j'étais sur les cours, puis j'ai pris pas énormément de notes, puisque je ne savais pas prendre des notes également. Donc, c'était assez compliqué. Et donc, il me semble qu'elle avait dû se dérouler sur 2 semaines, cette pré-rentrée, si je m'en souviens bien. Donc, à la fin de ces 2 semaines, donc les 2 derniers jours, si je ne dis pas de bêtises, donc j'avais eu donc, ce petit concours blanc. Je ne pouvais pas savoir si j'avais bien réussi ou pas, parce que je n'en avais jamais fait, donc je me doutais forcément que je n'allais pas avoir des notes exceptionnelles, puisque je ne savais pas travailler, c'était de nouveaux cours, etc. Ça faisait que 2 semaines. Donc voilà, après le temps passé, je ne sais plus, il y a peut-être une semaine de pause avant la rentrée, je ne me rappelle plus très bien. Et donc j'avais vu les résultats, et j'ai vu que j'étais, allez, on devait être 100 dans la prépa, je devais être dans les 10-15 derniers.
Donc j'avais dû avoir 8, 7, 8 grand maximum. Et je voyais donc des gens avec 17, 18, et j'étais en mode d'accord. Donc c'est vraiment un monde où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Et donc après, donc, je m'étais rendu compte que c'était des blancs qui avaient déjà donc, de l'expérience, qui connaissaient déjà ces cours. Et donc on nous avait prévenu que le classement du concours blanc n'était pas du tout représentatif donc, du reste de l'année. Et c'est vrai, hein, ces concours sont juste là pour vous tester, pour vous donner un point de départ. Donc personnellement, j'étais arrivé dans les 10-15 derniers et j'ai pourtant réussi. Donc ce n'est pas ce résultat qui compte pour votre année, tout simplement ce qui se dépasse avant le début de cette année. Donc même si vous échouez à ces concours, ne vous démotivez pas, continuez à travailler encore et encore. Donc même en ayant fait donc, cette pré-rentrée, le premier jour de mon année, donc je me suis pris une grosse claque, tout simplement parce que dès le premier jour, j'ai voulu abandonner. Donc déjà, je n'imagine même pas ce qui se serait passé si je n'avais pas fait de pré-rentrée. Mais donc, j'étais allé en cours, j'avais une crise de panique donc pour la toute première fois de ma vie. Donc ça ne m'était jamais arrivé dans un endroit que je ne connaissais pas. Donc forcément, il y avait de meilleures conditions pour commencer, on va dire. Et donc après, j'étais rentré à ma prépa, j'avais travaillé, etc. J'avais bien travaillé donc, les premiers cours donc, de cette première journée que j'avais donc, déjà vu durant ma pré-rentrée. Et donc je les travaille voilà, pendant 3 heures, il me semble, il y avait 2 cours. Et à la fin, je fais les QCM. Et donc vous vous en doutez, je n'ai pas du tout réussi ces QCM. Et donc c'est là où je me suis pris, je pense, la plus grosse claque de mon année, donc dès le premier jour. C'est que dès ce premier jour, j'ai voulu abandonner directement. Alors que j'étais extrêmement motivé et que je voulais réellement devenir kiné. Donc c'est pour cela que je vous conseille réellement de faire une pré-rentrée. C'est parce que cela vous permettra de vous mettre un peu dans le jus de cette année donc, qui est extrêmement compliquée. Vous pouvez la faire en classe préparatoire, au tutorat ou également chez vous. Hein, cela n'a pas trop d'importance tant que vous en faites une. Car pour moi, donc, de mon point de vue, pour réussir son année, donc pour réussir sa passe, il faut être bien préparé et ce, le plus tôt possible. Donc comme je vous l'ai expliqué, donc elles ne sont pas représentatives de votre année. Donc essayez de les prendre comme un plus pour vous. Donc même si vos résultats donc, ne sont pas bons, plutôt que vous démoraliser donc, avec ça. Dites-vous qu'il y a des gens qui n'en font pas et qui donc ne peuvent pas se classer et donc qui auront du retard sur vous. Donc essayez d'avoir cette mentalité-là plutôt que de vous dire ok, je n'ai pas réussi donc ces concours de pré-rentrée, je ne vais pas réussir mon année. C'est faux. Donc pour ceux qui souhaitent donc réaliser leur pré-rentrée donc tout seul donc chez eux, ou également ceux donc, qui souhaitent réellement réussir, qui sont à la recherche de ces petits détails donc, pour optimiser leur style de vie donc, à la passe, vous avez dans la description un lien vers une vidéo gratuite où je vous explique donc comment optimiser votre pré-rentrée et également comment la faire. Donc vous pouvez retrouver donc la vidéo dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.